C'est C'est sur la seule ça. façon qu'ils reçoivent de la pression de la population pour savoir que les personnes commencent à s'occuper de leurs choses, de leur propre futur, de leurs besoins. Je dois m'arrêter là, M. Peugeot. C'est tout le temps que j'avais. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à notre émission. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Et tiens, je vais aller tout de suite à ma collègue Dominique Poirier pour qui l'après-midi porte conseil. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, Est-ce que vous avez déjà vécu en colocation quand vous étiez étudiant? non. Jamais de coloc? Non. Ah ben non, mais vous savez qu'il y en a plusieurs qui Ah, ben j'ai déjà fait un coloc quand j'ai à mes débuts à la radio. Ah, vous dites pas la radio, Oui. c'est en colocation, c'est intéressant. Oui. Vous savez Pierre, il y a de plus en plus de gens qui vivent en colocation, qui ont des colocataires, c'est un choix, c'est pas nécessairement une question d'argent, souvent c'est un style de vie. Puis c'est plus des jeunes, là, c'est des 30, 40 ans, ça peut aller jusqu'à 50 ans aussi. Alors les vices et vertus des colocataires aujourd'hui à la Trinité Porte Conseil. Et on va aussi jouer au ballon chasseur, ça vous avez joué au ballon Oh, oui, chasseur. oui. Il y a une ligue de ballon chasseur qui existe maintenant, c'est vraiment la renaissance du ballon chasseur, c'est pas pour les élèves du primaire, c'est vraiment pour les adultes. Ça peut jouer dur, ça, le ballon chasseur. Dominique Poirier, je vous souhaite un bel été. Je vous souhaite de très bonnes vacances, Pierre. Au revoir. Au revoir. Eh bien, ça vous le dit, aujourd'hui, c'est ma dernière journée. Je m'en vais en vacances jusqu'au 23 août. C'est mon collègue Jacques Beauchamp qui sera là pour vous dès lundi et qui vous présentera toutes les activités estivales. Martin Lavoie, Claude Amazois, Hélène Bellard, Gabriel Simon, Christophe Guillon, Daniel Baudouin, Lucie Benoît, Martine Roy et Pierre Maisonneuve vous disent au revoir. Toute l'équipe sera là lundi. Quant à moi, eh bien, bon été à vous tous. Au revoir. Ici Patrice Roy. Ce soir au Téléjournal Montréal, les nouvelles qui vous touchent avec nos journalistes sur le terrain en direct. Des entrevues dynamiques, des analyses, voir et comprendre la journée qui se termine. Ce qu'il faut retenir aussi dans l'actualité économique, nationale et culturelle. On vous attend à 18h. Protéger les enfants. Pour France Bédard, c'est maintenant au primat de l'Église catholique canadienne, Monseigneur Marc Ouellet, de présenter des excuses officielles. Elle réclame aussi des indemnisations et de la thérapie pour les victimes qui souffrent encore. L'Assemblée législative de Terre-Neuve et Labrador débat de la possibilité de refuser l'octroi de contrat à toute compagnie québécoise. Les élus terre-neuviens veulent ainsi rectifier le pratique qui empêche actuellement Terre-Neuve de développer son hydroélectricité. Julien Lafille. Terre-Neuve inaugure aujourd'hui un centre de soins de longue durée à Corner Brook, un projet de 50 millions de dollars qui a été réalisé par Pomerleau, une entreprise québécoise. Au moins 5 grands projets sont actuellement dirigés par les compagnies québécoises à Terre-Neuve. La chef de l'opposition officielle à la libérale Yvonne Jones propose d'arrêter l'octroi de contrats à ces compagnies. When are we going to stop the practice of giving contracts to the province of Quebec while they are staffing us for here? Le Premier ministre Danny Williams ne cache pas son dégoût pour le Québec, qu'il accuse de freiner les projets hydroélectriques de Terre-Neuve, mais il n'est pas prêt à aller aussi loin que le veut l'opposition. Il soutient que de refuser délibérément d'octroyer des contrats à des compagnies québécoises contreviendrait à la loi sur les appels d'offres. La chef libérale répond que le gouvernement a déjà contourné cette loi dans le passé en accordant des exemptions. This government is feeding Quebec with one hand and feeding them over the head with the other hand, says the Premier. Elle soutient que le gouvernement terneuvien ne peut pas, d'une main, donner des bacs au Québec sur la place publique et de l'autre, signer des chèques aux compagnies québécoises. Julien Lafille, Radio-Canada, Saint-Jean-de-Terre-Neuve. L'amiral de la garde côtière américaine chargé de superviser le nettoyage de la marée noire dans le golfe du Mexique indique que BP va s'employer à presque doubler d'ici un mois sa capacité de siphonnage du puits accidenté. Une fois qu'il aura installé un système de confinement plus hermétique, le groupe pétrolier compte récupérer de 40 000 à 50 000 barils par jour. BP évalue d'autre part que le coût total du nettoyage sera de 3 à 6 milliards de dollars. La porte-parole ajoute qu'il s'agit d'une extrapolation et non pas d'une projection, puisque n'est pas encore comme la côte. Aux États-Unis, des inondations provoquées par de fortes pluies ont fait au moins 12 morts aujourd'hui dans un camping du Kansas. Une opération de secours est